messieurs les représentants de l'association du 17 octobre 61, mesdames et messieurs, chers amis, nous sommes ici ce soir pour commémorer le 52e anniversaire du massacre des Algériens lors de la manifestation pacifique du 17 octobre 1961 organisée par la Fédération de France du FLN. Il y a 52 ans, dans la fin de l'après-midi de mardi froid, ils étaient 20, 30 000 Algériens, hommes et femmes et enfants, à converger vers la capitale parisienne pour crier « Nous existons ». Ils étaient venus manifester pour demander un peu plus d'humanité de la part de la société française. Comme chaque année, la Courneuve se souvient encore et rend hommage à ces Algériens pour que ces actes, longtemps frappés d'un oubli presque entier, restent à jamais gravés dans la mémoire collective. Ce que je vous dis, c'est peut-être, vous l'avez déjà entendu l'an passé, l'année d'avant et peut-être d'autres années, mais l'on sait combien il faut toujours se rappeler de l'histoire pour ne pas la voir se répéter. Alors oui, parlons de ces Algériens qui étaient empêchés de marcher, de se réunir, de se promener, sur décision du gouvernement de l'époque, dirigé par Michel Debré, auprès du général de Gaulle. Ces Algériens ont décidé de sortir et de marcher ensemble pour l'indépendance de leur pays et pour mettre fin à plus d'un siècle de colonisation française. Cette manifestation pacifique a été réprimée d'une manière sanglante par la police française, causant des centaines de morts, d'arrestations et de personnes disparues. Une répression mise en œuvre d'ailleurs dès 1958 sur le territoire français par le sinistre préfet Maurice Papon, qui avec la création de la force de police auxiliaire institutionnalisera la torture, les sévices, les internements et les disparitions. À cette violence s'ajoutaient les conditions de vie extrêmement dures faites aux travailleurs nord-africains en métropole. Dans leur très grande majorité, ils étaient célibataires venus pour travailler dans les grandes firmes industrielles, vivant dans des hôtels meublés, sordides, à Paris ou dans des bidonvilles de la Petite Couronne. Nous avons d'ailleurs inauguré il y a quelques jours l'exposition sur la Campa, le bidonville qui se tenait sur le parc départemental, qui est installé donc à la mairie depuis le début de la semaine, et j'ai rappelé à cette occasion les conditions de vie inhumaines de ce sinistre bidonville installé à la Courneuve de 1957 à 1971, dans lequel travailleurs algériens mais aussi espagnols, portugais se côtoyaient. Bidonville, ratonnade, torture, humiliation, ce sont des milliers d'êtres humains qui ont bravé le couvre-feu raciste en ce 17 octobre 61 pour exister et exiger le respect de leur dignité bafouée, pour faire résonner dans les rues de Paris leur désir d'égalité. Ils n'ont eu pour toute réponse qu'un déchaînement de violence méthodique et sanglante. Partout ils étaient arrêtés, aux portes de Paris, aux bouches de métro. Certains furent jetés sans autre forme de procès, vivants à la Seine. Ici, on noie les Algériens, pouvait-on lire sur un des ponts enjambant la Seine quelques jours après la manifestation. Avec cette cérémonie commémorative, nous voulons contribuer à graver dans la mémoire collective cet événement. Nous rendons hommage à tous les combats légitimes du peuple algérien pour son indépendance, soutenus par les militants progressistes, combats qui ont été durement réprimés et trop longtemps omis de l'histoire de la France. Jusque dans les années 90, la tragédie fut couverte d'une chape de plomb. Pire, en 2005, la majorité parlementaire d'alors faisait voter une loi avec son article 4, je vous le lis, les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française en Outre-mer, notamment en Afrique du Nord. Cet article de la honte a été supprimé en janvier 2006 suite aux protestations vives d'historiens et de certains parlementaires
dont votre députée Marie-Georges Buffet. La même députée qui, avec son groupe politique, communiste et partenaires, en 2011, a déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour que la France reconnaisse officiellement le massacre des Algériens perpétré par la police française sur ordre pour réprimer notamment la manifestation pacifique du 17 octobre 1961. La majorité parlementaire de l'époque n'a pas cru bon d'y donner suite. Puis, sous la pression populaire, un appel a été lancé par de nombreux historiens et personnalités. Et le nouveau président de la République a reconnu dans une déclaration officielle de l'Élysée du 17 octobre dernier la sanglante répression des Algériens qui manifestaient pour le droit à l'indépendance. Oui, la réparation implique une reconnaissance officielle des événements d'octobre comme crime de guerre. Il appartient à la société tout entière de la mener, car la société tout entière est aujourd'hui encore trop structurée par cette histoire coloniale. La colonisation française en Algérie, c'est plus d'un siècle de spoliation des biens naturels et humains pour servir l'intérêt de la France et des grands groupes capitalistes, quitte à ce que la torture, les actes de barbarie, de violation des droits de l'homme deviennent la règle. C'est pour moi un moment particulièrement fort d'être à vos côtés, vous, ces anciens militants du FLN, anciens militants syndicaux français, anciens travailleurs algériens des entreprises industrielles de la ville et toutes les familles algériennes qui vivaient alors dans ces conditions inadmissibles des bidonvilles. Vous avez fait, avec les autres travailleurs de votre pays, le développement de la Courneuve, mais aussi porter les valeurs de solidarité et de lutte qui caractérisent notre ville. Et aujourd'hui, avec la municipalité, je veux rester fidèle à ces combats pour un monde de paix, dans lequel négociation et vivre ensemble sont les maîtres mots, des liens entre les peuples toujours raffermis, où le développement actif des relations internationales, d'échange et de création doit guider l'action publique afin de reconnaître chacun dans sa singularité pour édifier une société plus humaine, plus fraternelle. La Courneuve est encore une ville de France, une des seules villes de France à avoir posé sur l'espace public les noms de ceux qui sont tombés ce jour-là. Ce soir, toutes nos pensées sont tournées vers eux, vers leurs familles, déchirées par la mort ou la disparition d'un proche, ce soir du 17 octobre 1961. Je vous remercie. Bonsoir. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit M. Poux concernant cette dramatique journée. Mais voilà, je voudrais dire que notre association dès la première heure, dès la création de notre association, il y a presque 27 ans, notre association qui a été créée dans le sillage de la marche, ce qu'on a appelé la marche des beurs, mais qui était la marche pour l'égalité des droits. On a voulu marquer notre solidarité pour une raison toute simple, c'est que ce sont nos parents, nos frères, nos sœurs qui ont été assassinés ce jour-là, et que 22 ans plus tard, les jeunes issus de l'immigration, ceux qui étaient complètement cachés, ceux dont on ne parlait pas, à travers cette marche pour l'égalité, non seulement ont voulu manifester pour avoir des droits en tant que Français d'origine maghrébine ou algérienne, mais aussi ont voulu montrer à la société française qu'ils étaient ici, qu'ils étaient nés en France, qu'ils étaient installés en France et qu'ils ne retourneraient pas en Algérie parce que leur pays c'était la France. Donc je vais simplement revenir rapidement sur ce que ça représentait pour nous cette journée du 17 octobre. Cette journée du 17 octobre qui est en plein milieu de la guerre de libération en Algérie. Des militants, mais pas que des militants, l'immense majorité des Algériens qui habitaient les bidonvilles de la région parisienne sont appelés par le FLN à manifester contre le couvre-feu raciste de Maurice Papon, préfet de police, et qui interdisait aux Algériens de se rassembler après 18h ou 20h dans les cafés notamment, alors qu'ils savaient pertinemment que c'était là que était organisée la résistance algérienne. Ces crimes ont eu lieu et comme l'a dit monsieur le maire, pendant longtemps,
ont été complètement oubliés par cette société, la société française, mais aussi par l'ensemble de la classe politique française, parce que c'était la honte, c'était la tache rouge de la République française qui a organisé, qu'on le veuille ou non, c'est la République qui a organisé ce massacre en plein centre de Paris. Ces crimes étaient des crimes racistes, puisque je le rappelle, les Algériens en 1961 étaient des citoyens français. Ils étaient des citoyens français musulmans, mais ils étaient des citoyens français. Donc, quand on décide de cibler une partie de la population française sur des marqueurs physiques tels que la couleur de la peau, tels que la langue que ces Français d'origine parlaient, il ne peut s'agir que d'un crime raciste. Ces crimes sont aussi des crimes de classe, parce que la majorité des Algériens qui ont été tués sont des ouvriers qui appartiennent à la classe ouvrière française et qui habitaient majoritairement les bidonvilles de la région parisienne. Ces crimes, nous revendiquons qu'ils soient qualifiés comme crimes contre l'humanité. Crimes contre l'humanité dont on trouve la définition dans la loi de 1963, qui stipule que lorsque des civils sont massacrés, sont noyés, sont exécutés, il s'agit d'un crime contre l'humanité. Cette rafle n'a pas été organisée contre le FLN, mais elle a bel et bien été organisée